Vu que maintenant être coach c'est à la mode, que c'est considéré comme un simple complément de revenu, et vu que dès que tu perds 15 kilos ou que tu participes à une compétition, tu t'octroies le droit d'être coach, on va remettre les points sur les i et les barres sur les t. En 2020, t'as de tout et du n'importe quoi. Bon, après, je peux pas trop vous en vouloir, hein. Tout le monde veut un complément de revenu, et puis tu te casses pas trop le cul pour faire des programmes pour des gens. T'as juste à leur dire allez, allez, encore, et tu peux dire que t'es coach. Enfin, ça, c'est ce que vous pensez. Soit à qui j'en veux en vrai, c'est à ces gens qui donnent du crédit finalement à ces pseudo-coachs. Dès qu'une personne a un peu de muscle, oh, coach-moi. Dès qu'une personne a perdu 10 kilos, oh, est-ce que tu peux me coacher? Dis-moi comment t'as fait. Mais arrêtez d'être naïf, putain. Même si ça paraît cool, être coach reste un métier à part entière. Le rôle d'un coach est de te faire atteindre un objectif, te donner les outils, les clés nécessaires pour te faire évoluer. En vrai, un coach n'est pas obligé d'avoir fait ce que tu veux faire, ce que tu veux atteindre, pour pouvoir te le faire atteindre. Mais il faut qu'il ait les compétences pour. Je prends l'exemple du Usain Bolt par exemple. Son coach n'a jamais couru le 100 mètres en moins de 10 secondes, et pourtant, il réussit quand même à le faire évoluer. Le rôle d'un coach est avant tout de veiller à ce que tu exécutes tes mouvements correctement, de façon sécuritaire. Par la suite, il est aussi là pour te motiver, casser ta routine en utilisant d'autres méthodes de travail, et quelquefois tu vas pouvoir te remettre en question, apprendre et donc progresser. Se faire coacher gratuitement n'est pas productif. Il faut que vous soyez engagé financièrement ou moralement, qu'il y ait un échange de bons procédés. En gros, quand il n'y a pas d'engagement, il y a moins d'implication de la part du coach, mais aussi de l'élève. L'élève prendra des conseils, c'est certain, mais il va se permettre de faire des ajustements, de faire des petites entorses, des petits écarts, parce qu'en fait, il n'est pas engagé. Et en gros, ça freine considérablement les progressions, l'évolution de la personne. En vrai, tout dépend de ton implication, ton degré de motivation. En présentiel, le coach pourra adapter ses exercices par rapport à ta morphologie, par rapport à ton exécution aussi, voir si tu as des difficultés à exécuter tel et tel exercice et te corriger en direct. Il pourra aussi te pousser un peu plus dans tes retranchements et donc te motiver au mieux. Avec la distance, il va falloir être 2 fois plus discipliné. Vu que tu ne vois pas ton coach, tes bilans doivent être le plus honnêtes possible. Même si tu n'en es pas fier, même si tu as fait des écarts, il faut que tu lui dises, parce que sinon ça s'en ressentira sur ton évolution. En gros, vu qu'il ne va pas savoir, il ne pourra pas s'adapter. Parfois, même les écarts les plus insignifiants pour vous pourront avoir des conséquences sur vos résultats. Donc si vous n'êtes pas prêt à vous engager à distance, ne le faites même pas. Parce que vous allez perdre du temps et de la thune. Mais après, ça reste une possibilité si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous avez des horaires décalés, ou alors si vous avez une petite bourse. Parce que normalement, c'est moins cher. Concernant le prix, c'est évident que tu ne vas pas payer le même prix si tu payes un coach non diplômé à distance et un coach diplômé qui te suit sur chacune de tes séances. Mais en gros, tu as toutes sortes de prix. Le prix varie selon le diplôme, l'expérience, le service rendu et aussi la notoriété du coach. Mais en gros, en France, on est entre 40 et 70 € l'heure en face-to-face. En dessous, soit il n'est pas diplômé, soit il ne déclare pas ses revenus. Parce qu'avec les charges, tout ça, c'est juste impossible de joindre les deux bouts. Au-dessus, je vous dirais juste, demandez-lui pourquoi ce prix. Ça peut dépendre du lieu, du matos, etc. Mais demandez le détail. Déjà, si on vous donne le prix que en DM, il n'y a même pas un site ou au moins une plaquette de prix, méfiez-vous. Méfiez-vous. Les tarifs à la tête du client, là, on connaît. La question. En gros, il faut que tu cherches un coach qui t'inspire, qui te motive. C'est bête, mais au moins tu te sentiras beaucoup plus engagé. Faut aussi que tu choisisses quelqu'un avec qui tu penses pouvoir avoir des affinités. Alors, je te dis pas de devenir pote avec ton coach. Loin de là, on n'est pas là pour ça. Mais des affinités pour que tu puisses lui parler, t'ouvrir à lui sans avoir peur du jugement ou quoi que ce soit. Faut aussi que sa méthode de travail te convienne. Tu dois pas aller vers un coach parce qu'il te dit ce que tu as envie d'entendre. C'est pas son but. C'est pas son rôle. Un coach est là pour te dire ce que tu as besoin d'entendre pour évoluer, pour progresser, pour changer. Sa méthode de travail doit donc t'inspirer et non pas te rassurer.
D'ailleurs, j'ai vu que certains... D'ailleurs, j'ai vu que certaines salles de sport voulaient commencer à interdire les coachs extérieurs, donc les coachs qui sont choisis par les clients. Je comprends pas. Non, en vrai, je comprends pas. Je suis moi-même responsable d'une salle, et en fait, si le coach paye son entrée, paye son abonnement, bah en fait, je vois pas où est le problème. Avant de vouloir faire de la thune sur tous les coachs qui viennent dans vos salles, sur des coachs qui sont choisis par les clients, vous feriez mieux de recruter des coachs compétents et respectueux, un coach qui n'est pas là pour mater leur cul. Tu sais, un coach qui propose pas des paiements en nature à ses élèves, par exemple. Non, non, en vrai. Non, c'est faux, c'est faux. Je sais pas qui a fait la noce, mais c'est faux à ce qui paraît, c'est faux. À ce qui paraît, c'est faux. Vous avez pas nous avoir, ma gueule. C'est vrai. C'est vrai. Non, calme, c'est faux, c'est faux. Là, c'est la question qui fâche. Mais je vais prendre l'exemple d'un mécanicien. On a tous un pote mécano qui répare les voitures par passion, et franchement, il gère. Il gère de ouf. Et on connaît tous aussi les grandes enseignes qui quelquefois font de la merde et vous arnaquent. Bah en gros, les coachs, c'est pareil. T'en as des diplômés qui sont merdiques, et d'autres non diplômés qui sont super pédagogues, super compétents, parce que ils ont appris sur le terrain. Je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais malheureusement c'est mon avis. Mais un coach qui vient d'avoir son diplôme n'est pas apte à prendre en charge quelqu'un individuellement. Il croyait que... Mais non. Je parle vraiment de quelqu'un de lambda qui n'a pas de passif dans le sport. Les connaissances théoriques ne suffisent pas toujours en vrai. Chaque individu est différent, chaque métabolisme est différent, et clairement, pendant l'année là du diplôme, on n'apprend que dalle niveau nutrition. Ah! Perso, je suis diplômé depuis 7 ans, et j'ai attendu 3 ans avant de pouvoir coacher quelqu'un individuellement, parce que je trouvais que ma pédagogie, mes connaissances sur la nutrition, etc. n'étaient pas du tout abouties. Il faut suivre la personne, s'adapter au client, s'adapter à son quotidien. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on te fait croire en cours en vrai. Genre, fais-lui 4 séances par semaine avec 4 exos et 30 secondes de repos et t'inquiète, elle va perdre du poids. Mais oui, c'est clair. Enfin bref, mis à part l'expérience, etc., un coach diplômé est légalement autorisé à vous faire payer, que ce soit une séance ou un programme. En France, il faut avoir le BPJEPS AGFF, mention D. Mention D. Je précise parce qu'il y a 2 mentions. La mention D, musculation et haltérophilie, et la mention C, cours collectif. Et il y a beaucoup de coachs qui vous arnaquent parce qu'ils n'ont que la mention C, donc cours collectif, et qui vous coachent individuellement et vous font payer des programmes, alors qu'ils n'ont pas le droit. Quel culot. Le coach a obligatoirement une carte pro, que vous êtes en droit d'exiger, un numéro SIRET, et il est normalement assuré. Un coach non diplômé, donc, n'a légalement pas le droit de vous faire payer. Il peut vous coacher, mais il n'a pas le droit de te faire payer. Et en gros, s'il le fait, il encourt, s'il est contrôlé, jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. C'est rare, mais je préfère le dire. Et ça, ce sera le dernier point. Vous ne pouvez pas accuser H24 les coachs que vous avez pris parce que vous n'avez pas eu de résultat. Si vous n'avez pas appliqué les méthodes de travail, les conseils qu'il vous a donnés et que vous avez un peu adapté, fait à votre sauce, et en plus que vous ne lui avez pas dit, vous êtes entièrement responsable. Si vous n'atteignez pas les objectifs escomptés parce que vous avez fait de la merde, en gros, c'est votre dos. Ok. Tout comme si vous atteignez vos objectifs. C'est vous qui avez fait le boulot. Le coach vous a donné les clés, les conseils, les méthodes pour réussir, mais c'est vous qui avez ouvert les portes. C'est vous qui avez fait le taf, c'est vous qui avez sué à la salle. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si elle t'a aidé à te décider sur quel coach choisir. Et aussi à me raconter les mauvaises expériences que vous avez déjà pu avoir avec un coach. N'hésite pas aussi à la partager à tes proches s'ils sont à la recherche d'un coach ou quoi. Et tu connais la chanson, like, abonne-toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss. J'espère au moins que les charros arrêteront de se faire passer pour des coachs pour baiser des goûts maintenant. Non, en vrai les gars, changez de méthode. C'est relou. C'est relou.